Comment protéger 30% de la planète, réduire de moitié les risques des pesticides et l'introduction des espèces invasives, entre autres? À 3 jours de la fin de la COP16 sur la biodiversité à Cali en Colombie, les 196 pays participants tentent toujours de s'entendre sur les moyens d'ici 2030 de tenir les objectifs fixés il y a 2 ans. Et comme toujours, les questions financières et les rivalités entre pays riches et pays en développement occupent les négociateurs. Dans ce contexte, le président Petro a rappelé l'urgence absolue, faire la paix avec la nature. Nous sommes au début de l'extinction de l'humanité, je ne pense pas exagérer. Ce n'est pas une vision d'apocalypse, même si ce que nous vivons est pire que l'apocalypse. Objectif, 20 milliards de dollars d'aide annuelle pour la biodiversité promise par les pays développés d'ici 2025. La nature, c'est la vie, et pourtant nous lui faisons la guerre. Une guerre où il ne peut y avoir de vainqueur. Chaque année, nous constatons que les températures sont de plus en plus élevées. Ne vous méprenez pas, c'est à cela que ressemble une crise existentielle. Le temps presse selon un rapport de référence dévoilé lundi. Moins de 18% des terres et des eaux intérieures et à peine plus de 8% des océans et des zones côtières se trouvent dans les zones protégées. Une espèce d'arbre sur 3 indispensable à la vie sur Terre est menacée d'extinction selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. Mais il n'est pas trop tard pour arrêter la destruction, affirme la directrice générale de l'organisation qui publie ce rapport. La nature, du reste, continue de surprendre. De nouvelles formes d'orchidées ont été découvertes en Colombie, de nouveaux insectes également et toutes petites grenouilles, Hyloxalus arliensis.